Salut tout le monde. Le problème que je vous propose aujourd'hui est un maths en deux coups. Il a été publié en 1992 dans un concours tchécoslovaque, car à l'époque, la République tchèque et la Slovaquie faisaient un seul pays. Le concours s'appelle Hlas lidu. Alors le problème, il comporte 4 phases, 3 essais et une clé. Les essais sont effectués sur la même case, la case E7. Une fois par le cavalier G, une fois par la tour E et une dernière fois par le cavalier C8. Et à chaque fois lorsque on a une pièce blanche qui arrive en E7, il y a 2 menaces. La tour 8, elle empêche cavalier E5 mat et tour E4 mat, et le fou F8 empêche cavalier D6 mat. Par exemple, sur cavalier G7, il n'en reste que 2, puisque le cavalier ne peut plus mat en E5, donc on a cavalier D6 mat et tour E4 mat. Cette interception s'appelle une interception Novotny. Sur la capture du cavalier par le fou, il en reste un mat, tour 4 mat. Et sur la capture du cavalier par la tour, il en reste cavalier D6 mat. Les mats sont séparés. Cependant, cavalier F5 refute les 2 menaces. Elle refute la menace en D6 et elle refute la menace tour 4, car le cavalier peut retarder le mat en venant en D4. Deuxième essai, tour E7. La tour E3 va en E7. Maintenant, il y a 2 autres maths. Il y a toujours le mat cavalier D6 mat et il y a cavalier E5 mat. Cavalier 5 et cavalier D6. Alors les 2 maths sont séparés après la capture en E7. Fou prend E7, cavalier E5 mat, et tour E7, cavalier D6 mat. Donc on a une première interception Novotny, et tour E7 c'est une deuxième interception Novotny. Alors, la réfutation de tour E7, c'est cavalier F7 qui garde les 2 foyers, D6 et E5. Le troisième essai, toujours sur la même case, c'est cavalier CE7. Alors là, c'est pas vraiment une interception Novotny, parce que, en venant ici en E7, on a 2 maths sur la même ligne de la tour. On a tour E4 mat et cavalier E5 mat. Donc, fou prend E7 ne sépare pas les 2 maths, puisqu'on a les 2. Par contre, tour prend E7, on a un mat nouveau, dame C8 mat. Cet essai cavalier C7 est réfuté par fou G7, qui empêche cavalier E5 mat et qui retarde le mat après tour 4. Donc on a un cycle de double menace. On a BA ou AB, AB, BC, CA. Donc on a un cycle de double menace. La clé est le déblocage de la case D5. D6 joue, et on a fou D5 mat. Maintenant, les 3 menaces mathématiques A, B, C vont réapparaître au jeu réel, à travers des échecs, 2 échecs croisés et une défense sans échec. Après tour E4, on a A, tour E4 mat. Après fou prend D6, on a cavalier D6 mat. Et après tour E5, on a cavalier E5 mat. Donc les menaces thématiques réapparaissent A, B, C. Alors là, on a le thème Redinko triplé. Le thème Redinko, c'est on a des essais qui menacent 2, parfois 3. Là, on va dire la forme classique, j'ai un essai qui menace A, B, C.
Et puis, ces trois maths sont séparés au cours du jeu réel. Alors que là, on a un peu une forme spéciale. On a le BA, on a le CB, on a le CA, et ces menaces doubles réapparaissent dans le jeu réel. C'est le thème Reading triplet. Voilà. J'espère que ce problème très intéressant vous a plu. À la prochaine. Salut.